Et bonsoir les oursons, les oursonnes, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon début de week-end, que vous vous amusez bien. Vous êtes probablement en soirée, plutôt que d'être là coincé avec moi. Mais ne vous en faites pas, si ce n'est pas le cas, on va passer une soirée intéressante. Aujourd'hui, suite du Magictober, deck numéro 14, le regard. Blague mise à part, on va faire un deck sur la mécanique du regard. Déjà, on va pas basculer là-dessus. Cette fois, j'ai un minimum préparé, j'ai l'onglet d'ouvert. Alors que pourtant, je pensais qu'il était pas si tard et je me suis rendu compte que j'étais un peu chaud pour le live, comme vous avez pu le voir avec l'heure à laquelle j'ai posté les flyers. Parce que j'étais en après-midi jeu avec les copains. Du coup, il est d'ailleurs possible qu'on soit partiellement interrompu pendant le live parce qu'il y en a un qui a oublié son téléphone ici. Donc, à mon avis, je vais avoir quelqu'un qui va taper à la porte dans pas longtemps. Du coup, on va se lancer là-dedans. Donc aujourd'hui, le regard. Alors le regard, c'est quoi? D'abord, faire le point sur la mécanique, pour que vous puissiez comprendre exactement de quoi il retourne. Le regard, c'est une capacité, donc si on fait qui est lié à un chiffre. Donc regard, c'est regard 1, regard 2, regard 3, regard 0, regard 5, regard 10, whatever. J'ai jamais vu de regard 10, mais vous avez compris l'idée. Et le principe, c'est qu'on va regarder là où les premières cartes de la bibliothèque, regarder ce qu'on a, et en mettre une ou plusieurs sous la bibliothèque et le reste au-dessus. Le but étant de pouvoir euh, voir si on garde ou pas ce qu'on va bientôt piocher pour pouvoir essayer d'anticiper nos prochains mouvements. Et donc si par exemple on a un regard 3, on regarde les 3 premières cartes. Si on a un regard 1, on regarde la première carte, etc. etc. Du coup, donc on va se lancer là-dessus. Hello Galadriel, salut Néoblast, bienvenue sur live. Effectivement, comme Néoblast nous le fait remarquer, Galadriel ainsi que la plupart des elfes de l'extension Lord of the Ring avaient du regard, étaient orientés sur cette mécanique. Et on va faire la recherche habituelle, vous allez vite comprendre que c'est une mécanique extrêmement présente euh, dans Magic. Donc ce qui va pas nous faciliter la tâche. 371 créatures. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Alors, je vais juste rajouter un espace avant dans l'éventuel petit au cas où du fait qu'il y ait quelqu'un qui ait Scry dans son nom. Ça en enlève pas beaucoup. Ça en enlève quelques-unes. Donc on a bien fait. Du coup, alors le problème c'est que le regard, comme vous pouvez le voir avec le petit 343 sur la recherche ici, c'est une capacité très 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 présente dans Magic et donc nécessairement très difficile disons à cadrer, très difficile à mettre en un seul bout. Euh, donc du coup, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va regarder qu'est-ce qui réagit au scry, plutôt que de juste faire du scry. Parce que faire du scry, on sait faire. C'est facile, ça va vite. Donc on va chercher des cartes comme Kenesos. Tu enlèves tous les rituels éphémères avec cette recherche, non? Non. En mettant l'espace avant scry, j'enlève pas les éphémères et les rituels, parce que sinon, typiquement, l'éther théoriste, pas terroriste, pourrait être enlevé potentiellement. Il y a certains autres qui pourraient être enlevés. Après, peut-être effectivement que certains éphémères ou rituels sont enlevés. Ça, je ne saurais pas dire. Mais ça enlève surtout ceux dont il y a Scry dans le nom. C'était la volonté de base. Après, il y a un risque peut-être effectivement d'enlever Scry de Zendon. Typiquement, on va vérifier s'il y a option. S'il y a option, il n'y a pas option. Ah, donc ça l'enlève bien. Ah, donc tu as raison, Néoblast. Ça retirait pas mal de rituels et d'éphémères, donc je ne peux pas faire ce tri-là. Pour essayer de m'éviter des erreurs. Merci de la spécification, Néoblast. Ça nous a évité pas mal de temps perdu. Du coup, euh, déjà, moi j'ai envie de regarder If You Would Scry. Je le mets. Est-ce que on a d'autres cartes comme Kenesos qui réagissent au Scry?
Donc ils réagissent au regard. À deux. Ah, ah. Ça, c'est un problème. Alors pourquoi c'est un problème? Parce qu'en fait, Kennesos, j'ai un deck Kennesos. J'ai un deck Commander avec Kennesos en Commander. J'ai déjà un deck regard. Partiellement en tout cas. Du coup, c'est pas pratique. Euh, on va essayer de faire ça autrement. Leaf, Scry. Alors, je m'excuse par avance si vous entendez un bordel ambiance, mais il y a une fête à côté. Donc malheureusement, je n'ai pas le contrôle de ça. Je vais juste baisser le son du téléphone du pote qui a été oublié, histoire qu'on ait au moins ça. Alors dites-moi si jamais vous entendez. Alors déjà, je vais vous mettre de la musique. Ça peut être plus sympa. Pourquoi est-ce que... On n'entend rien, il n'y a pas de musique d'ambiance qui pourrait couvrir. Bon. Ben, maintenant j'ai mis... Alors normalement j'ai mis, mais pourquoi est-ce qu'il me détecte pas les enceintes? Pourquoi il me les a mis par défaut? Espèce de petit salopard. Voilà. On va juste baisser le son par contre. Parce que moi je peux vous assurer que ils ont des bonnes basses. Hein. Trop fort, ouais, voilà. Là c'est bon, on est d'accord. Je savais que c'était trop fort, je me suis essayé de la corriger. Mais moi je peux vous assurer que je peux compter les bits et je peux dire quelle hauteur c'est en fonction. Hein, parce que vraiment... J'espère que ce sera pas toute la soirée comme ça, parce que sinon ça va être infernal. Bref. Ouais, écoutez, hein. Une fois de temps en temps, ils ont bien le droit de faire la fête. Je suis pas leurs parents. Donc... Bah, sont généralement assez mal captés par des micros non spécialisés, j'ai l'impression. Et bah c'est une bonne nouvelle. Parce que ça m'évite de... ça m'évite de devoir prendre des mesures. Voilà, il y a aussi Whenever You Scry. Donc, on a le If You Would Scry, on a Whenever You Scry, qui est aussi une bonne détection. Ça dépasse pas le seuil de détection, parfait. En formulation de réaction, Galadriel a un truc particulier aussi, je crois. D'accord, bon, on va aller vérifier ça pendant que ça... Ah... Ouais. Ah bah Galadriel est là. Et c'est Whenever You Scry, donc c'est quand même pris en compte. Bah écoutez, j'ai comme l'impression, chers amis, que... Bah voilà, ça m'a mis la même. Comme l'impression, chers amis, qu'on est parti sur un deck elfe regard. Hein. Parce que la plupart des réactions au Scry, c'est quand même les elfes. Eh ben, écoute. Galadriel et Arwen sont obligatoires. Bah, après, ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais dans ce cas, on va faire tout ce qui parle de Scry dans l'extension l'autre. Alors là, par contre, il nous faut... Pas se tromper. Lord of the Ring. Ok. Il n'y a pas des decks Commander Lord of the Ring. Je sais qu'il y avait des decks Commander Lord of the Ring, mais j'arrive pas à retrouver le nom. Ah, Tales of Middle-earth. TLT.
Donc c'est LTR et LTC, c'est les deux qu'on doit utiliser. LTR et LTC. Donc LTR, or, LTC. 40 résultats. Alors, Aragorn, non, parce qu'il fait un milliard de choses, mais il se concentre pas sur le regard, donc c'est chiant. Ça, ok. Ensuite, Arwen. Ensuite, Celeborn. Tac. Pour le reste. Il fait vaguement du regard, mais c'est pas ce qu'on cherche. Quand vous attaquez, regard 2, puis vous pouvez révéler le... Première carte de bibliothèque, si c'est une carte de créature. C'est sur champ bataille attaquante. Trample, effet contrôle dwarf, expo, effet contrôle elf. Je sais pas ça. Enfin, je regarde de plus près. Ça oui, ça oui. Pour l'instant, on va faire de manière semi-aveugle un petit peu ce qu'on met. Hein. Puis on verra ensuite dans le détail un petit peu ce qu'on peut sortir de... Ah, attends, parce que ça, c'est du blanc avec. On va voir. Et le Gift of Strand. Avec une anecdote incroyable d'ailleurs sur ce passage de film. En termes de lore interne, je parle. Lui, il va pas rentrer dedans parce qu'en noir, comme ça, je vais pas avoir trop d'interaction. Ok, donc ouais, il y a vraiment une gigateuf à côté. Genre, je les entends discuter tellement ils sont forts dans le jardin et tout. Mais genre, vraiment, ça surprend. Miroir de Galadriel, bien évidemment, ça nous permet de scry 1 pour pas grand chose. Quand les gens finissent de voter, vous et chaque opposant qui a voté pour un choix, vous avez voté, scry 2, d'accord, on va voir ça, ça peut servir. Il faut plutôt le mettre en segment, je sais pas encore si je vais avoir des trucs de vote. Un autre, évidemment, palantir, c'est obligatoire. Là, c'est quand c'est scry, Merveille. Attendez, il y a le chat qui aime pas le bruit non plus dehors. C'est bruyant dehors maintenant, hein. Tout à fait d'accord avec toi. Écoute, hein, supporte-le, c'est juste une soirée. J'espère. Qui attaque. Ah ouais, ça m'aurait trop fait marrer. Franchement. Je suis un salaud, mais j'en ai rien à foutre, hein, ça m'aurait fait vraiment marrer. Si elle les avait agressés en mode arrêtez, pas de bordel. Arrêtez de foutre le bordel. Secours. Donc, vote. Est-ce qu'on a vraiment beaucoup de... On n'a pas beaucoup de votes. Donc en vrai... Ah, et en plus, les restores, c'est aussi la réaction au vote. Ouais, bon, on va virer ça, hein, parce que de toute façon, le vote, j'en ai pas. Voilà. Ok, donc ça, c'est une chose. Ensuite... ça... Ouais, l'ajout du rouge va pas être pertinent. Hein. Lui... Soit je génère 3, soit je scry 2 et je pioche. Soit plus d'impuissance sur chaque créature que je contrôle. C'est rigolo, en vrai. C'est rigolo. Le problème, c'est que j'ai pas de... Enfin... J'ai pas vraiment de regard blanc dispo intéressant, quoi. C'est ça le truc. Alors si je regarde, le regard en blanc, c'est pas ce qui est le plus présent. Ouais, juste 56. Donc ouais, non, le blanc, on va peut-être s'en passer, hein, je pense. Hein. Ce sera déjà pas mal avec ce qu'on a. Alors, bien sûr, les forêts qu'on met... alors attends, déjà on a des terrains. Pour les cartes légendaires, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah non, 7 parce que c'est parmi les créatures. Ah non, c'est dans ton cimetière en plus. Oh, c'est chiant ça. C'est chiant pour pas grand chose.
Alors, on peut scry 2 que si on contrôle une créature. C'est chiant, mais à la limite, pourquoi pas. Et lui, ça va pas s'affronter. C'est strict classique, ok. Alors, pour l'instant, comme on est 42 cartes, on va adjuger le fait qu'on fait éventuellement un 60 cartes. Ce serait très envisageable avec ce qu'on a actuellement. Ce qui veut dire... ce qui veut dire que... on aurait... Peut-être pas mettre 25 parce qu'en vrai avec... je sais pas, on est comment au niveau mana value? Courbe de mana, on est comment? On est un peu cher, hein. Peut-être mettre 25. Donc, du coup, il me faut 23 terrains. Ouais. Là, on est à 54. Donc en vrai, sans pousser, on atteint facilement le nécessaire. C'est pas mal. Déjà, dans ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a? Renvoyer jusqu'à 2 créatures ciblées dans la main de leur propriétaire. Regard 1, l'anneau vous tente. C'est pas du tout ma mécanique. Ça, il peut coûter 1 de moins, donc coûter que 3 pour faire scry de dos. Regarde, c'est rigolo. Préordain, ça c'est un classique. Elven Farsight. Ça c'est marrant. Ça c'est la gestion, c'est pratique. Ça c'est un petit peu de gestion, regard et grain. Et draw, c'est marrant. Ça c'est hyper efficace, je l'ai dans un deck. Et ça c'est OPT, c'est disons la base dans ce genre de choses. Alors lui, regarde, puis token et oiseau, puis le vol pour tout ce qui vole pas. Hyper fort. Ça, plus 3 à la créature ciblée et ça fait regarder en arrivant. C'est bien. Ça donne un bon coup de main. Quand vous regardez, mettez un marqueur verset sur Lost Isle Column. Vas-y ma grande, tu peux y arriver. Pour 6, exilez-le, piochez une carte pour chaque marqueur versé. S'il en a 7 ou plus, faites un tour supplémentaire après celui-ci, activé uniquement en rituel. Ça peut être marrant, ça peut faire un twist rigolo dans la game. Alors, regard 2, mettez 2 marqueurs plus en plus sur la créature ciblée que vous contrôlez, jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée que vous contrôlez gagne. Quand cette créature meurt, piochez 2, puis cette créature se bat contre une autre créature ciblée. Pourquoi pas. Alors... Quand il entre sur champ de bataille, regard 2. C'est une 3-4 pour 5 vols. L'équilibrage est un petit poil au chiotte. Donc je sais pas celle-là en vrai. Celle-là on va la mettre en sideboard. L'équilibrage est pas fou. Ah excusez-moi, attendez. Je vais mettre le casque. Voir si ça étouffe pas un peu. Ouais, non. Et le problème des bases, c'est qu'à moins de faire des bases soi-même, c'est compliqué. Alors, quand vous faites un regard, si Legolas est engagé, vous pouvez dégager, vous faites ça qu'une seule fois par tour. Quand une créature que l'opposant contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur Legolas. C'est marrant. Galadriel Guide, quand il entre sur son bataille, regard 2. 3-4 pour 4. Ouais. Et alors, quand vous faites un regard, mettez un marqueur +1/+1 sur jusqu'à X créatures ciblées. Et X c'est le nombre de cartes regardées que vous avez regardées pendant en regardant de cette manière. Ah. Donc en gros, quand tu fais un regard 3, tu mets des marqueurs +1/+1, tu mets un marqueur +1/+1 sur jusqu'à 3 créatures. Ok. Et quand une créature avec un marqueur +1/+1 sur elle devient la cible d'une capacité ou d'un sort, je pioche une carte. Enfin, je peux piocher une carte, c'est rigolo. Quand vous avez attaqué avec un elfe ou plus, regard 1. C'est marrant. Quand vous regardez, mettez un marqueur plus. Célébrant gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque carte qui a été regardée avec le regard. C'est fun. Greyhaven Navigator, quand il entre sur le champ de bataille, regard 1. Ok. Quand vous faites du regard, choisissez un et Lord Kingdom gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Soit il doit être bloqué si possible, soit il ne peut pas être bloqué par plus d'une créature secondaire. Chaque combat ce tour-ci. Ok.
Quand l'anneau de tente, si vous choisissez une créature autre que Galadriel, regard 3, quand vous faites du regard, vous pouvez révéler la première carte de bibliothèque. Si c'est une carte de terrain révélée de cette manière, mettez-la sur le champ de bataille engagé. Donc il faudrait potentiellement ajouter du ring bearer, pas de l'anneau qui tente. On va voir ça. Quand les elfes mariniers attaquent regard 1, quand vous faites du regard, engagez jusqu'à X permanent non terrain ciblé, où X est le nombre de cartes qui ont été regardées. C'est hyper fort et hyper fun. Quand Elrond et une autre créature, ou une autre créature en champ de bataille sous votre contrôle regard 1, si c'est la deuxième fois que ça se résout, l'anneau vous tente. Ah, donc on a de l'anneau qui tente un peu régulièrement. Pas mal. Ça, à chaque fois que vous faites un regard, mettez un marqueur +1/+1 sur la chance de mettre elfe, ça peut se trigger qu'une fois par tour. Quand vous faites du regard, Nimrodel qui a mis +1/+0 jusqu'à la fin du tour, il ne peut pas être bloqué ce tour-ci, ça trigger qu'une fois par tour. Quand Lothlorien Lockout attaque, faites un regard 1. Quand Arwen, quand vous regardez, mettez un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée. Et pour 6, regard 2. Un peu cher, mais ok. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur influence sur le palantir et regard 2. Puis l'opposant ciblé peut vous faire piocher les cartes. Si cette personne ne vous le fait pas, vous vous mêlez de X où X est le nombre d'influence sur le palantir. Et ce joueur perd autant de points de vie, enfin perd un nombre de points de vie égal à la valeur totale de mana des cartes qui ont été mêlées de cette manière. Ok. Regard 1 puis piocher, ça coûte 1 de moins pour chaque légendaire que je contrôle. Et les laines basses, quand il arrive regard 1 puis pioche 1, pour 2 engagés, sacrifier le gagner 3 points de vie, quand il est mis aussi pierre de pigeon de bataille, son propriétaire le mélange dans sa bibliothèque. Ce qui est pas mal. Ok, donc on a 2-3 trucs, dont un qui est pas très équilibré. Donc maintenant, on va regarder tout ce qui est là-dedans, qui rentre dans un Simic, ce sont les deux couleurs qu'on a, qui ne parle pas de Scry. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il va rester un bon paquet, mais pas trop non plus. Ça met un peu de temps à charger. Ah, 235. D'abord les elfes. Voilà. Dégager la forêt ciblée, j'adore. Chaque autre créature que vous contrôlez entre sur champ de bataille avec un nombre de marqueurs additionnel +1/+1 égal à l'endurance d'Arwen. Toujours pratique. Ça en fait toujours au moins 1. Vigilance, quand il entre sur champ de bataille ou attaque, chaque joueur peut secrètement voter pour un joueur. Puis les votes sont révélés. Chaque joueur pioche une carte pour chaque vote qu'il a reçu. Puis chaque joueur qui a reçu aucun vote peut mettre une carte de permanent de sa main sur le champ de bataille. Oh, c'est rigolo, ça fout la merde. C'est rigolo, ça fout la merde. Mais je vais pas le mettre pour autant. Quand il entre sur bataille, chaque joueur vote pour Fellowship, pour communauté ou aide. Puis ces votes sont révélés. Pour chaque vote communauté, le votant choisit une créature qu'il contrôle. Vous pouvez gagner le contrôle de cette créature choisie de cette manière. Et il gagne, cette créature ne peut pas attaquer son propriétaire. Puis pour chaque vote aide, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Bon, c'est horrible. Mais pareil, en vrai je vais pas le faire. Des bonus aux elfes, on aime. Ça c'est un tuto elfe assez classique. Un générateur de mana. Elvish Viper, c'est pour poser des trucs gratos, c'est idiot. L'Elvish Visionaris pour poser gratos. On a 25 cartes là, donc on va sûrement dépasser les quantités nécessaires. Quand un ou plusieurs autres elfes entrent sur bataille sous votre contrôle, créez un jeton elfe de créature. Ce trigger ne fait qu'une fois. En vrai, c'est pas dingue, et pour 7 +2/+2 Destoch, c'est cher. Essence Warden par contre, c'est drôle. Petit point de vie à chaque fois qu'une créature entre sur champ de bataille. Elle, ça fait du cherche-terrain, c'est pratique.
Alors lui, il peut arriver en tant que squad pour en avoir plein à la fois, et les autres elfes que je contrôle gagnent de plus en plus un. Il y a un monde où c'est marrant. Encore du vote que je vais pas mettre du coup. Au début du combat pendant le tour, si un autre elfe est entré sur ma tête sous de contrôle ce tour-ci, commençant par vous, chaque joueur vote pour dominance ou guide. Enfin, pour dominer ou guider. Si dominer a le plus de votes, l'anneau vous tente, puis vous mettez un marqueur +1/+1 sur votre porteur d'anneau. Si guider a le plus de votes ou que les votes sont égalité, piochez une carte. Pas mal. Et yo Omega. Moi je vais bien. Et toi, tu vas comment? On a vu ça avec Belette, ça nous a fait beaucoup rire. C'est pas grave, tu le récupéreras plus tard. Tu vas pouvoir le récupérer après le live ou alors tu passes là pendant que je suis en live, c'est pas grave. Il n'est pas perdu, c'est l'important. J'arrive, ok. Voilà, vous savez tout, chat. Même les modos peuvent faire des erreurs. Galadriel Gift Giver. Quand il rentre sur champ de bataille ou attaque, choisissez l'un, mettez un marqueur +1/+1 sur une autre créature ciblée, ou créez un jeton bouffe, ou créez un jeton trésor. En vrai, la bouffe et le trésor, c'est pratique, mais on s'en fout un peu. Et elle est chère pour pas grand chose, donc on va pas trop la mettre. Alors lui, il arrive avec X marqueur +1/+1 sur lui, donc on peut le faire commencer machin. Jusqu'à la fin du tour, chaque autre elfe que vous contrôlez gagne la vigilance et gagne +1/+1 pour chaque marqueur +1/+1 sur un ligne. Ça par contre c'est marrant ça. Ça peut être très marrant. Ça demande un peu de setup, mais ça peut être très marrant. Ne peut pas être bloqué par des créatures qui ont un pouvoir de 2 ou moins, portée. Quand une autre créature légendaire entre sur une bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur Legolas. Quand il inflige le match de combat à un joueur, piochez une carte. On aime. Le maître archer, quand vous lancez un sort qui cible Legolas +1/+1, bof. Quand vous lancez un sort qui cible une créature que vous ne contrôlez pas, Legolas inflige des dommages. C'est pas mon but. Au début du combat pendant votre tour, l'elfe ciblé que vous contrôlez gagne le piétinement et +X, où X est le nombre de forêts que vous contrôlez. Alors ça non, parce que ça voudrait dire que je me focus sur un elfe en général, et c'est un peu chiant, en vrai. Ah attends, sauf si... c'est à quel moment ça? Si, en fait si, je vais le prendre, parce que ça, si je peux m'amuser à surbooster Arwen, ça veut dire que derrière, comme c'est jusqu'à la fin du tour, le boost, c'est-à-dire que du coup, je joue mes elfes en deuxième phase principale, comme ça, parce que personne n'a la célérité, donc on s'en fout, comme ça, ils arrivent tous avec des tonnes de marqueurs +1/+1, et ça, c'est hyper drôle. Donc il y a un combo marrant, en fait. Mirkwood Trapper. Quand un joueur vous attaque, le joueur attaquant, la créature attaquante ciblée gagne -2, -0. Quand un joueur attaque... S'il ne vous attaque pas, ce joueur peut choisir une créature attaquante, elle gagne +2, +0. Paradise Druid à l'exprove tant qu'il est dégagé, il peut générer du mana. On va chercher tous les manas nécessaires, tous les manas supplémentaires qu'on peut prendre. Ça fait la gestion en plus, on aime. X marqueur +1/+1 sur lui, où X c'est le nombre total de cartes dans la main de tous les joueurs. Retirez-lui un marqueur +1/+1 pour les tutos à land. En vrai, ça arrive tellement tard. J'aurais moyen de le faire arriver plus tôt, c'est cool, mais j'aurais pas forcément mon Elvish Piper sur le terrain. Donc ça, en vrai, sideboard, mais en soi, bof. Ça, à chaque fois qu'on landfall, bouffe ou trésor. En vrai, on s'en fout un peu. Et lui, il permet d'aller tuto une fois. Alors du coup, par contre, j'ai largement des... Ah, pas si largement que ça, je suis à 67. C'est plutôt propre. Alors, on va enlever le statut de créature. On va voir ce qui reste. J'ai l'impression qu'il va en rester quand même un sacré paquet. Alors, T artifact or T enchant.
En vrai, les éphémères et rituels, je m'en fous un peu. Ça non. Ça non. Non. Ça non. Ascétisme. Ouais, éventuellement. Bof. 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 Pas grand chose. J'ai combien de cartes? 62. Ouais, ça va se regarder vite ça. C'est pas fou. Je pourrais faire un Door of Destinies, mais en vrai, c'est pas hyper nécessaire. L'Elven Chorus, c'est dans la logique. L'arc de Galadrim donne plus 1, plus 2 et la portée. L'arc de Galadrim, pareil, bonne combo avec Arwen. Ça bof, ça bof. Ouais, on peut Herald Horn en vrai, parce qu'on fait du tribal quand même sur le principe. C'est pas absolu non plus. Ouais. F, off. Voilà. Ça c'est les ends. Ça je m'en fous. Ça aussi. Fiole de Galadriel. On peut sauver un peu quand même la fiole de Galadriel, hein. Ça peut aider. Le reste, c'est des trucs plutôt classiques sur plein d'aspects. Ou alors centrés sur des trucs qui ne m'intéressent pas. Ah oui, c'est le Great Edge. Par contre, un Tooth Vessel, ça peut être très intéressant. Il faudra qu'on mette une Reliquary Tower aussi, parce que comme on fait beaucoup de regards, mais aussi un peu pas mal de pioches, à droite à gauche, ça peut être bien de se protéger contre les soucis. Tac. Ok. Hop là, Reliquary Tower. Paf. Alors du coup, je vais pouvoir diminuer la quantité de terrain que j'ai, en vrai, parce que j'ai pas mal de générateurs de mana. Et en vrai, en l'état comme ça, c'est pas mal. Hein. On a quoi comme... On a une courbe de mana qui est pas hyper intelligente, mais en vrai très fonctionnelle. Hein. Très fonctionnelle. Le truc, c'est qu'on a beaucoup de starters. Ça aussi le truc. On a beaucoup de starters, on a beaucoup de petits sorts machin. Donc ça permet de garder un équilibre très honnête sur le fonctionnement. Donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Si, il doit bien y avoir 2-3 trucs. Alors déjà, on avait dit... ça, globalement, on les a tous mis du coup. Kenessos. Alors Kenessos, je vais pas pouvoir le mettre parce qu'il est centré sur les Kraken, Léviathan, Pieuvre et Grand Serpent. Juste un petit instant. Impeccable. Du coup. Et le Eligate, le problème c'est que je peux pas le prendre pour 2 raisons. Premièrement, il me fait piocher au lieu de regarder, ce qui m'emmerde, évidemment. Et deuxièmement, il coûte un cul à poser en mana. Donc c'est pas du tout ce qu'on cherche. Forcément. Par contre, il nous faut des réactions aux marqueurs plus 1 intéressantes. Alors, on va essayer de tricher un peu. Est-ce que j'ai dans mes légendaires... Alors on va faire plus simple, hein, on va aller sur des Shrek et on va prendre... Alors ça, si je mets P1 pour plus 1, est-ce que ça marche? Ça marche.
Parfait. En Simic, s'il vous plaît. Je vais avoir besoin des Utility Artefacts. C'est du mana. Agatha sous le chaudron. En vrai, l'Agatha sous le chaudron, ce serait fun. Le chaudron d'Agatha, il peut être très, très banger là-dessus. Ah ouais, bon, la prolifération évidemment, mais en vrai, c'est pas si. C'est pas si absolu que ça en vrai. Le Panharmonicon, ça pourrait être fandard parce que du coup, ça fait qu'on fait plus de regards. Mais en vrai, il y a une limite à l'intérêt du regard, assez rapidement. Sur plein d'aspects. Même si nous, ça nous intéresse de faire plein de regards, ça reste quand même un peu limité sur l'usage. Alors, on peut mettre une doubling saison, évidemment. Branching Evolution va plus être dans ce que je cherchais à faire. C'est la partie doubling season qui m'intéresse. Je crois qu'il y en a un autre qui fait un peu dans le même genre. Bon, qui fait partie de Abzan ou un truc comme ça. Alors que je le cherchais à la main. Donc déjà on se met une branching évolution. Et c'est... Oh, attendez, je vais aller chercher moi-même. Hein. En gros de la famille. Hardoned Scale. Ah mais ça en met juste un de plus. Ah ouais, du coup c'est moins bien, effectivement. Ça en met juste un de plus là où le branching évolution va doubler les marqueurs plus 1 plus 1. Donc, enfin la création de marqueurs plus 1 plus 1. Effectivement, c'est peut-être moins intéressant. Alors, on est à 72, donc il y a 2 cartes qu'il faut que j'enlève. Bah, en vrai, je vais surtout enlever des cartes chères. Donner tout le vol aux elfes, c'est hyper drôle. Mais en vrai, on s'en fout un peu. On peut faire ça. Marque 6, ça me permettrait de gérer du vol. Ça me permettrait de gérer du vol. Ça dépend des légendaires. Tiens, si, on va faire un truc. Combien de cartes qui parlent de légendaire? En vrai, lui, il réagit, enfin, il va grossir avec les légendaires, mais sinon, globalement, c'est pas non plus une créature incroyable si je tourne pas légendaire, hein, principalement. Et puis, ouais. Je sais pas. Legolas Greenleaf, il m'inspire pas des masses. Du coup, la tentation de l'anneau, on a ce qu'il faut ou pas? Pas qu'il y en a pas, je sais qu'il y en a. On a un tentateur de l'anneau et quelqu'un qui réagit à la tentation de l'anneau. Eh, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? En vrai, Rivendell, il peut virer. Hein. Non, vous savez quoi? Je vais virer le Palantir. Parce que le Palantir est dangereux. Alors, en vrai, c'est fort, mais le Palantir est dangereux. Le Palantir est dangereux pour le joueur qui le joue. Si vous le souhaitez je vais le mettre, c'est quoi? Je vais le mettre en sideboard. Si vous souhaitez le jouer, jouez-le, y a pas de souci. Mais moi, je vous le ferai pas jouer. Parce que, enfin... Alors, certes, cette simple carte change énormément le niveau de puissance du deck. Ça, c'est un fait. Mais en vrai, le niveau de puissance ne fait pas le fun. Comme d'habitude. Donc, voilà. Et du coup, l'épice. 15. On aurait été plutôt rapide sur ce deck-là. Hein. 15. Et en vert, par contre, 33. Hop là. Du coup, division par 2. Ça fait 15 et 1, 16. Enfin, et 1,5, mais bon, voilà. 15 sur 2, ça fait 7,5. On va avoir combien? 20. Je suis pas dans les clous. Hein. Je
suis pas dans les clous. 7 sur 2, ça fait 3,5. 16 sur 2, ça fait 8. Là, je suis carrément trop bas. Rajouter 2 là, 2 là, ça fait 15. Donc 2 là, 2 là, ça fait 19. Ah mais attends, je suis con. Je suis con. Je suis bête, j'ai pas mis de bilan. J'ai pas mis de bilan, donc ça on remet à 15. On va d'abord mettre les bilans et ensuite on fera les divisions. Afin de rester cohérent, on va aller chercher les terrains de Lord of the Ring. Alors, de Grove. Paf. 4. Flooded Grove, en vrai, 2 ça suffit. Ça, il faut avoir 2 opposants ou plus, donc non, c'est chiant. Lui, il est engagé quoi qu'il arrive. Lui, il faut révéler, donc c'est chiant. Ok, donc on mettra que cela. On mettra que cela, bah du coup... On va mettre 4 exemplaires de chaque. Voilà, il faut que ça fasse 12. Du coup, déjà... 16,5, puis 7, et ensuite... On allait un peu vite en besogne. Donc 15. 15 c'est 7,5. 7 c'est 4,5. Et c'était 4,5 en plus, pas 3. Ça descend 8. Et 4, 12. Voilà. On a 8 forêts et 4 îles. Et en vrai, c'est un très bon équilibre, 8 forêts et 4 îles. D'ailleurs, je pourrais même, théoriquement, rééquilibrer un peu plus ce truc. Et Oméga. Je pourrais presque rééquilibrer un peu plus les terrains, étant donné qu'on a beaucoup de générations de verre annexes. En vrai. C'est probablement ce que je vais faire, d'ailleurs. Vous savez quoi? On va rééquilibrer, on va mettre 6 de chaque. Parce que une bonne partie de la génération annexe de mana, c'est la génération verte, en fait. Il y a du monocolore, mais il y a aussi de la génération verte. Du coup, voilà, comme ça on a à peu près... Ah non, ça fait à peu près la même quantité, même en comptant les générateurs de mana. Et ben dans ce cas, 8 et 4. 8 et 4. Voilà. Voilà. On est pas mal. On est pas mal. Et ben voilà. Bah, ce deck aurait été plutôt rapide à faire. Après, on a rapidement identifié ce qu'on devait faire et ce qu'on voulait faire. Ça aide un peu. Il existe un archétype qui permet de manipuler ce concept sans se prendre trop le chou. Donc ça aide beaucoup. Et en plus, ça permet de voir l'archétype sous un autre angle que l'angle habituel. Parce qu'en plus, comme l'angle habituel, c'est en partie celui que j'exploite dans mon deck, c'est pas plus mal. Voilà. Voilà donc un possible deck... un possible deck regard. On va mettre des terrains qui jettent un peu, là. Sinon, c'est quand même pas marrant. Forêt tortueuse des elfes, là. Et les îles. Est-ce qu'on a des îles un peu sympa?
Caché au cœur de la forêt, on va dire. Même si c'est pas tout à fait ça. Voilà. Et du coup, la seule carte qui ne vient pas de l'autre, c'est Branching Evolution. C'est vraiment la seule carte. Toutes les autres sont de l'extension. Alors, soit de cette extension, soit de la suivante, mais ils sont tous de l'extension en question. Ils rentrent tous là-dedans, c'est rigolo. C'est rigolo. Ok, bah écoutez, je pense qu'on est bon là-dessus. On va faire importer, on va récupérer ça. Ça aurait été plutôt rapide aujourd'hui. Voilà. Mais on aura été efficace jusqu'au bout. Voilà. Alors, October. Jour 14. Regard. Voilà. Et du coup, ça aura été un deck 60 cartes. Au final. Alors, clairement, c'est pas un deck popper. Parce que, sauf erreur... La rareté crève le plafond. De toute façon, j'ai même pas besoin de ça. Hein. Je fais juste Rarity. Voilà. Il y a une mythique, il y a 20... Ah oui, non, il y a Agatha Sulcodron aussi qui est pas de l'autre. Il y a 24 rares, 13 unco, donc à 3 près, en vérité, ça peut compter. Typiquement, il suffit de virer la tour du reliquaire et genre... je sais pas... Herald Horn, en vrai il n'est pas obligatoire. Et c'est réglé. Par contre, ouais, les 24 rares et la mythique, au secours. Ça, malheureusement, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Putain, par contre, 120 balles le deck. Alors après, il y a la Branching Evolution qui a 19 balles. Je veux bien croire, mais qu'est-ce qui fait monter le prix à ce point d'ailleurs petite enquête là, c'est important. C'est important. Ah oui, mais la Agatha Sulcodron à 30 aussi. Putain, Arwen à 5 balles quand même. Hein. C'est un peu velu cette histoire là quand même. Bah écoute. Bien joué. Hein. Bien joué. Du coup, on va se laisser là-dessus. Hop. On va se laisser là-dessus, on va repartir dans ce coin-là. Impeccable. Merci à tous d'être venus, c'était relativement court mais intense. Et on était bien efficace. Est-ce qu'on aurait... J'aurais dit plein de fois efficace aujourd'hui. Ah bah tenez, il y a le... Est-ce qu'il y a du monde sur Magic d'abord? On va faire ça dans l'ordre. On a personne en Magic papier. Ça aurait été expéditif. Ça aurait été effectivement excessivement expéditif, mais pour une fois, Magic nous a un peu aidé à le faire. Plutôt une bonne chose. Donc voilà. Moi je profite que ce soit fonctionnel. Par contre, je vais pas avoir de personnes réellement dans le besoin qui sont en live. Donc on ne raidera pas pour cette fois. Voilà. On ne raidera pas pour cette fois. Je vais donc vous laisser et vous souhaiter une excellente soirée. On se retrouve du coup demain 8h pour cette VOD. Demain soir 20h pour le prochain live. C'est quel le prochain deck? D'accord. D'ailleurs, c'est quoi? Ce sera la convocation. Convocation, ça risque de générer un petit peu plus de temps de création. Quoique. Si, remarquez. Sur la convocation, comme il y a tout le côté engagement-dégagement, ça peut prendre un peu plus de temps. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et la bonne nuit les oursons.